Tout le monde ne pense pas comme ça, mais effectivement, ces personnes estiment que c'est fini. Bonjour Pierre Van Damme, un des spécialistes mondiaux de la vaccination, professeur à l'université d'Anvers. Bonjour Ivan Latem, infectiologue à Saint-Pierre, Bruxelles, et bien sûr porte-parole interfédéral Covid-19. Bonjour à vous David Clarinval, vice-premier ministre et ministre du Budget pour le mouvement réformateur, bourgmestre de Bièvre, dans le sud namurois. Audrey, bourgmestre en titre, enfin bon, bourgmestre quand même. Audrey Leudens représente les Belges qui nous regardent. Pierre Van Damme, c'est vrai que vous ne partagez pas l'optimisme des Tournaisiens qu'on vient d'entendre. Dès ce soir à minuit, chaque Belge pourra revoir 10 proches, on pourra retourner au restaurant aussi. Au sein de cette bulle, on pourra même embrasser les gens, les cajoler, voire plus, et je m'arrête là. Vous l'avez dit à la télévision flamande, cette règle de 10 est risquée. Que voulez-vous dire ? Disons que aussi les chiffres des 2 derniers jours montrent encore toujours que le virus est parmi nous. On a eu environ 160 cas, nouveaux cas rapportés hier. Donc ça veut dire que ce sont des sources d'infection. Et donc, ce virus continue à chercher des personnes naïves pour les infecter parce que ce virus a besoin des êtres humains pour se multiplier d'une part. Vous dites des personnes naïves ? Naïves, qui n'ont pas encore rencontré le virus, qui n'ont pas d'anticorps, qui n'ont pas de protection. Ils sont peut-être naïves aussi, d'ailleurs. Ils sont peut-être naïves aussi. Mais donc au niveau immunitaire, ils sont naïfs. D'accord. Et donc, quand j'entendais en effet cette relaxation ou assouplissement des consignes au niveau des bulles, je me suis posé certaines questions. Parce que d'une part, on n'est pas contre le fait que les gens commencent de plus en plus à se rencontrer et avoir des contacts sociaux. Mais d'autre part, bien sûr, commencer à cajoler 10 personnes différentes, si on a une famille de 4 personnes, ça fait 40 personnes différentes par semaine. Du point de vue du dépistage, c'est beaucoup plus difficile à suivre. Oui. Donc je pense qu'on veut surtout mettre l'accent sur la distance entre les gens et peut-être cajoler un nombre restreint. Là, on peut, dans la fameuse bulle de 10, il faut employer sa sagesse. Et j'appelle surtout à la prudence parce que c'est la distance qui va jouer un rôle. Et si on parvient à respecter ces distances encore pendant tout le temps que c'est nécessaire, on va contrôler l'épidémie. Bon, vous êtes effectivement ici, Ivan Latem, un peu le représentant des autorités aussi, comme bien sûr M. Clarinval. Ça vous fait peur comme M. Van Damme ? M. Van Damme, c'est une autorité mondiale. Quand il dit ça, évidemment, on est impressionné. Je vous en prie. Non, mais c'est clair. Pas trop impressionné par Pierre, que je connais bien, mais en pratique, ce qu'on dit pour les 10 personnes, c'est qu'on les voit, on peut les voir effectivement. Pas certain qu'on dise aussi clairement que ça, qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec eux. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'effectivement... On peut partager un repas avec eux, on peut être proche d'eux. Si possible, on peut les embrasser ? On peut... à mon avis, c'est pas aussi clair que ça. Enfin, mais non, justement, c'est pas clair. Moi, je lis effectivement dans certains textes qu'on peut même cajoler, jeter un mot un peu, un peu naïf là aussi, mais est-ce qu'on peut aller jusque-là, vous qui savez ? Je ne suis pas certain d'avoir tout à fait la parole... Céleste. Mais non, je ne suis pas certain qu'on puisse vraiment cajoler les gens. Je pense qu'on peut être plus proche des gens. Je pense qu'avec certaines personnes dont on a une certaine notion de ce qu'elles ont fait, de comment elles se comportent, on peut être plus proche. Et comme dit Pierre, il y a un certain groupe de gens avec lesquels on peut être proche. Je ne serai pas proche de n'importe quelle de 10 personnes différentes dont je ne sais pas comment elle a mené sa vie les dernières semaines. Et je pense que dans certaines circonstances, et surtout si on est un peu à risque, et Pierre et moi, par exemple, on est un petit peu parce qu'on a aux environs de 65 ou plus 65 ans. Et vous voyez beaucoup de gens en plus. Et qu'on voit beaucoup de gens, eh bien on prend les précautions comme on les prend ici, de la distance. La distance, c'est fondamental, même dans ce groupe de 10. Parfait, mais précision, M. Clarinval, parce que là, effectivement, il y a un petit peu d'incertitude. On peut ne pas respecter les distances dans ce groupe de 10 ? C'est ce qu'on lit souvent. C'est le cas ou pas ? Là, vous savez, vous êtes Premier ministre. Mais d'abord, simplement dire que présenter les choses en disant les virologues sont dans des positions antagonistes, ce n'est pas tout à fait exact. On a vu beaucoup de virologues depuis 3 mois. J'en ai jamais vu autant de ma vie, moi, depuis que je suis ministre. Et je peux vous assurer que ce sont des gens qui sont tous très prudents. Un peu plus prudents ou un peu moins prudents, mais ils sont tous prudents. Et donc, aujourd'hui, le message, il est sensiblement le même. Et nous, au gouvernement, on doit prendre des décisions plus ou moins prudentes, mais en tout cas, qui ont un consensus assez large. Et c'est ce que nous avons veillé à faire. Et donc, aujourd'hui, les chiffres sont au vert, clairement. Tous les virologues nous disent que l'épidémie, aujourd'hui, est quasiment terminée et qu'on peut avoir plus de contacts sociaux. Et donc, la bulle des 10... Vous défendez cette bulle des 10, mais je repose ma question, peut-être ne le savez-vous pas, et je peux comprendre, mais est-ce qu'on peut, effectivement, avoir des contacts très proches ? C'est ce que je lis beaucoup, par rapport à cette règle. Quelle est votre position et la position du gouvernement ? D'une manière générale, il faut respecter les 6 règles d'or, et donc notamment la distanciation sociale, mais on autorise dans cette bulle de 10 à avoir, en effet, des contacts plus rapprochés. Parce qu'on pense que dans cette bulle de 10, ce sont des gens de la famille ou des gens qui sont proches. Ça ne veut pas dire qu'il faut sans cesse cajoler ces 10. Comme vous dites, il y en a 40 si on les cadre dans un
foyer, on ne va pas pendant toute la semaine cajoler les 40 personnes. Mais par contre, on peut ne pas respecter les distances sociales dans cette bulle de 10. Et donc, dans un repas, autour de 10 chez soi ou au restaurant, on est assis à moins d'1,50 m. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est autorisé. Parfait. Alors, c'est vrai que cette deuxième vague dont on parle beaucoup, mais la connaissance évolue en permanence. Ivan Latem, et je m'adresse à vous, Pierre Van Damme, parle d'un chevalier blanc qui nous protégerait. Il dit lui-même, enfin il va le dire tout à l'heure, qu'il ne sait pas très bien ce que c'est ce chevalier blanc. Est-ce qu'il y a un facteur? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est autre chose qui nous protège et qui risque d'ailleurs peut-être de disparaître dans les mois qui viennent? Je ne sais pas. La seule chose que je sais maintenant avec le lockdown qu'on a eu en Belgique, c'est que les Belges, en majorité, ont bien suivi les consignes. Et on a vu ça avec notre étude de séroépidémiologie où toutes les 3 semaines, on a des échantillons de sang de plus de 3000 Belges. Et on voit que maintenant, entre le début du lockdown et la fin du lockdown, ça n'a quasiment pas augmenté de 5,9 à 6,7% ont des anticorps. Ça veut dire qu'au fond, en majorité, les Belges ont bien suivi ces consignes. Si ça continue comme ça avec les nouvelles consignes, on peut être assuré. Et c'est ça qui est très important, c'est que justement l'aspect distance sera important, l'aspect d'hygiène, se laver les mains régulièrement aura même un effet très bon pour la grippe et la transmission de grippe en hiver également. Oui, on est moins malade pour plein d'autres choses. Absolument, en fait. donc ça va jouer un rôle. Ouais. Et bien sûr, on doit voir tout ça de la perspective du dépistage. Donc on doit avoir un système très opérationnel pour le dépistage pour être proche des cas et suivre la transmission. Donc à ce niveau-là, c'est le bon côté du virus. Il y en a beaucoup de mauvais, évidemment. Mais voilà. Ivan Latem, on en sait plus sur ce fameux chevalier blanc. On vous a interrogé beaucoup là-dessus, en parlant des UV, du soleil. Est-ce que c'est ça le miracle? Parce que manifestement, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est uniquement le confinement ou autre chose qui nous protège? Le chevalier blanc garde son masque pour l'instant. On ne sait pas toujours qui c'est. Ouais. Effectivement, il y a 36 hypothèses qui vont depuis simplement le côté saisonnier du virus, comme un tas de virus respiratoires, l'influence éventuellement du climat et des UV. Mais on sait que dans certaines parties du monde, il y a un climat chaud et des UV. Je aussi à Manaus tout le temps au Brésil, et c'est une catastrophe sur place. De l'autre côté, en Afrique, c'est pas tout à fait une catastrophe, mais on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. On a cette immunité croisée par rapport à d'autres coronas que certains pourraient mieux exprimer. En une phrase, c'est effectivement avoir eu un autre virus corona, parce qu'il y en a plein d'autres. Corona, sur lequel on connaît, et ce faisant, on est résistré au méchant corona. Ce sont toutes des explications potentielles. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui est prouvée. Audrey. Des messages nous parviennent, et notamment celui de Laetitia. Elle nous dit « Pour moi, ce n'est pas fini, ce virus. Il est encore là, il faut faire attention. Je reste toujours sur mes gardes. » Et ce passage à la règle des 10 à partir de demain fait se poser beaucoup de questions à beaucoup de gens et qui demandent si, du coup, aujourd'hui, les grands-parents peuvent revoir leurs petits-enfants en toute sécurité. Ça fait partie des choses qui nous reviennent beaucoup pour le moment dans ces 10. Très bien. Réponse claire là-dessus. Qui répond? Je pense que c'est simple. On l'a évoqué déjà là tantôt. Les grands-parents sont à risque parce que la plupart d'entre eux, en tout cas, ont plus que 65 ans. S'ils sont plus jeunes, c'est différent. Et donc, les grands-parents rentrent dans l'amélioration psychologique des contacts, mais avec la distance et avec les précautions. Donc, on n'embrasse pas les petits-enfants? Non, si on cajole les gens, ce n'est pas les grands-parents. Très bien, c'est clair.